50 000 abonnés, des vidéos, des millions de vues. Et pourtant, j'ai décidé de tout fermer, tout arrêter. Pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai compris quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin de Monsieur Vêtements. Je voulais pas faire quelque chose de classique, non. Ce que je voulais faire, c'est rester dans la même lignée avec laquelle vous m'avez connu. Donc quelque chose d'utile, de concret et de vrai. Et aujourd'hui, avant de tourner définitivement la page, je veux vous partager 5 leçons les plus importantes que Monsieur Vêtements m'a apprises. Leçon numéro 1. Construire une audience, ce n'est pas construire un business. Pendant longtemps, j'ai fait une erreur que je vois partout, chez les entrepreneurs, les créateurs de contenu, etc. Même des gens qui lancent leur marque. J'associais la croissance d'audience à la croissance de business. Plus de followers, plus de vues, plus d'engagement. Dans ma tête, logiquement, ça voulait dire que le business grandit. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Et ça a pris du temps à comprendre vraiment. Parce qu'une audience, aussi big qu'elle est, c'est juste un actif d'attention. Et ce n'est pas un actif de revenu. Et la différence est énorme. Donc, tant que cette audience n'achète pas, n'est pas qualifiée, n'a pas un problème que vous résolvez et que cette audience n'est pas alignée avec ce que vous vendez, vous n'avez pas construit un business, vous avez construit de la visibilité. Et malheureusement, les gars, la visibilité, ça ne paye pas les factures. Donc, Monsieur Vêtements a dépassé les 50 000 abonnés en même pas 5 mois. Sur le papier, c'est énorme. Donc, beaucoup devaient penser que le business devait exploser. Mais la réalité, c'est qu'une grande partie de cette audience, même 80% de cette audience, me suivait pour les mauvaises raisons. Ils étaient là soit pour du contenu gratuit, soit pour du contenu un peu inspirationnel, par curiosité ou même par divertissement entrepreneurial. Et certains étaient même là, croyant que j'allais partager des bons plans pour acheter des produits Zara, H&M et autres. Bref, ils étaient là pour tout, sauf pour acheter. Et là, j'ai compris une chose que j'aurais voulu savoir plus tôt. C'est qu'on peut être populaire sans faire du business. J'avoue que c'est contre-intuitif, c'est même assez inconfortable à accepter, mais c'est la réalité du business en ligne. En tout cas, du fait d'être sur les réseaux et de faire du business. En fait, le digital, il crée une illusion plutôt dangereuse. Il fait croire que la taille de l'audience est égale à la valeur du business. Alors qu'en réalité, 1000 abonnés ultra qualifiés valent 2 fois plus que 500 000 abonnés pas qualifiés. J'ai dit 2 fois, mais en vrai, c'est 10 fois plus, même 50 fois plus. Parce que l'audience, ça se construit. Et une audience alignée, ça se mérite. Aujourd'hui, clairement, je préfère une petite audience alignée avec ce que je suis et en accord avec ce que je propose, avec le bon niveau de maturité, plutôt que comme j'ai là, une grande audience qui applaudit, avec laquelle je ne peux pas faire de business. En fait, ce que je comprends, c'est que une audience, ça nourrit l'ego et un business nourrit l'entreprise. Mais cette leçon-là, ce n'est que la première. Parce qu'il y en a une deuxième qui va encore plus loin. C'est que le buzz, la viralité, attire que les mauvaises personnes. Alors, quand mes vidéos ont commencé à exploser, je pensais que c'était l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Des vidéos, des millions de vues, des centaines d'abonnés tous les jours. En vrai, j'ai une croissance ultra rapide. Tout ça en 5 mois. Vous vous rendez compte? J'ai gagné 10 000 abonnés par mois. Donc, sur le moment, vous vous dites, bah, ça y est, il a gagné. Sauf que, avec du recul, cette croissance a été sans doute mon plus gros problème ces 5 dernières années. Et ça, c'est un problème que j'avais pas anticipé. Parce que la viralité, enfin, le buzz ne sélectionne pas. Le buzz attire tout le monde. Les curieux, les opportunistes, les consommateurs de contenu gratuit, bien sûr, les rêveurs et les personnes qui sont aussi fascinées par l'univers de l'entrepreneuriat. Mais pas forcément les bons clients. En vrai, une énorme partie des personnes qui suivent Monsieur Vêtements ne sont pas des personnes qui sont prêtes à entreprendre. Donc, c'était des gens qui trouvaient le contenu inspirant, des jeunes qui étaient attirés par l'univers du streetwear, de l'entrepreneuriat, des personnes qui aiment juste regarder, en fait, sans avoir l'intention de passer à l'action. Et ça change tout. Parce que résultat, j'avais énormément d'attention, mais j'avais pas la qualité d'audience que j'espérais. Parce qu'une audience qui aime vous regarder n'est pas forcément une audience qui est prête à acheter. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que la viralité, ça optimise la portée, pas la pertinence. Et en business, vous comprendrez que la pertinence vaut 100 fois plus que la portée. Parce qu'encore une fois, je préfère faire 1000 vues, mais bien alignées, bien ciblées, que 500 000 vues devant des personnes qui sont juste là pour être des spectateurs. Parce qu'en fait, une audience mal qualifiée, ça fera que vous décevoir au moment où vous allez proposer des produits. Et avoir cette grosse audience de personnes non qualifiées, ça fausse votre idée du marché. Ça fausse vos statistiques, ça fausse même votre offre. Et en fait, vous pouvez vous retrouver enfermé dans un business qui paraît gros et qui en fait est totalement vide. De ce que j'ai compris, le buzz, la viralité, c'est un accélérateur. Mais si les fondations ne sont pas solides, c'est aussi un accélérateur de problèmes. Et ça m'amène aussi à quelque chose que je n'ai pas vu venir. La leçon 3, c'est qu'un positionnement peut vous faire grandir, mais aussi très vite vous enfermer. Parce qu'au départ, Monsieur Vêtements, c'était une excellente décision. Le nom était clair, le positionnement était facilement identifiable, et les gens, donc vous comprenez facilement ce que je faisais. Et c'est, je pense, ce qui a permis au projet de décoller aussi rapidement. Parce que je vous le dis, un bon positionnement, c'est une arme redoutable dans le marketing. Mais avec le temps, ce même positionnement qui m'avait aidé à grandir est devenu ma cage. Comme vous me direz, une cage confortable, ouais, c'est vrai.
mais ça reste une cage. Parce qu'à partir du moment où vous êtes identifié très fortement sur un sujet, les gens, le marché refuse souvent en fait de nous voir autrement. Pour beaucoup de personnes, je ne suis pas Loïc, je suis juste Monsieur Vêtements. Vous savez, le mec qui démarque sur les réseaux. Donc, mon problème, c'est que peu importe mes compétences réelles, peu importe ma vision large du business, peu importe ce que je peux vous apporter au-delà de cette niche de marque de vêtements, j'étais enfermé en fait dans la perception que vous avez de moi. Et plus Monsieur Vêtements grandit, et plus c'était presque impossible pour moi de vous faire comprendre autre chose. Parce que les gens, le marché, adorent les cases simples. On préfère ranger les choses vite, les mettre dans une catégorie et les laisser. Donc retenez bien que ce qui vous rend identifiable peut aussi vous rendre prisonnier. Et ça, c'est une leçon que peu d'entrepreneurs anticipent. Parce qu'on passe tellement de temps, même les gens que je coach, on passe tellement de temps à essayer de créer un positionnement fort qu'on ne se prépare jamais en fait à l'instant où il devient une contrainte. Le problème, c'est qu'un positionnement trop spécifique, c'est que sur le court terme, c'est incroyable. Mais, comme je l'ai dit, vous êtes enfermé, donc c'est au détriment de votre vision sur le long terme. Et à un moment, il faut choisir. Continuer à exploiter une identité qui fonctionne ou accepter de fermer un chapitre pour redevenir ou devenir aligné avec la personne qu'on est vraiment. Donc oui, Monsieur Vêtements m'a énormément apporté. Aujourd'hui, grandir en tant qu'entrepreneur, c'est aussi accepter qu'un costume ne nous va plus. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'un bon positionnement, ça attire, et qu'un positionnement trop précis, ça enferme. Il y a encore une chose que je n'avais pas mesurée, une chose encore plus structurelle, plus symétrique, c'est la leçon numéro 4. On ne bâtit pas un business durable sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Pendant longtemps, comme la plupart des créateurs, j'ai construit l'essentiel de ma croissance sur les plateformes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et en vrai, tant que tout fonctionnait, moi, j'avais l'impression de contrôler la machine. Je voyais les stats monter, je voyais l'engagement, je voyais les vues, les messages, etc. Je me disais que là, je pensais tenir quelque chose de très solide. Jusqu'au jour où, bim, une petite notification qui m'a rappelé que ce n'était pas mon audience, ce n'était pas mes outils, et que tout ce que j'avais, tout ce que je voyais, c'était juste quelque chose qu'on me prêtait. Et en vrai, ce que je voudrais vous rappeler, et ce que je me suis rappelé, c'est que les plateformes décident qui voit nos contenus, combien de personnes le voient, quand elles le voient. Et parfois même, les plateformes contrôlent si votre contenu sera visible ou non tout court. Et le pire, c'est qu'en une mise à jour d'algorithme, en une restriction ou en une suspension, ou même un changement de politique, en un claquement de doigts, tout votre business s'écroule. Et avec Monsieur Vêtements, j'ai exactement connu ça. Donc restriction, portée totalement disparue, je ne peux plus faire de story, répondre à des commentaires, répondre à des messages. Lorsque les gens s'abonnaient à mon compte, il y avait un message d'alerte qui s'affichait en disant « Faites attention aux liens que vous envoie ce compte, etc. » Donc j'ai tout connu. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. En fait, j'avais construit une partie trop importante de mon business sur les plateformes et des plateformes qui ne m'appartenaient pas. C'est un peu être locataire d'un appartement, investir des milliers d'euros pour faire les travaux et du jour au lendemain, être mis à la porte par le propriétaire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne possède pas les plateformes. On loue juste de l'attention. Ou plutôt, les plateformes nous louent l'attention des utilisateurs. Et cette location, elle peut s'arrêter, comme je l'ai dit, comme ça, et sans préavis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le vrai actif d'un business, c'est pas l'audience sociale, c'est pas les gens, c'est pas les abonnés. C'est les choses qu'on contrôle vraiment. Votre marque, votre base email, vos clients, vos données. Ne bâtissez pas votre business, votre réussite, uniquement sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ma vision, elle a changé. Je vois les plateformes comme ce qu'elles sont vraiment. Des canaux de distribution et pas des fondations. C'est pour ça que les gens me disent, mais tu t'en fous de perdre ton abonné, tu vas repartir de zéro, etc. Parce que c'est ce que j'ai compris. Je veux construire sur ce que je possède. Donc parmi vous tous, certains d'entre vous seront là vraiment pour ce que j'ai à proposer et qui seront alignés à ma vision. Et ça, les gars, on est ensemble. Je veux me baser là-dessus pour créer de vraies fondations. Et le reste, les plateformes, etc., c'est ce que j'utiliserai tout simplement comme un levier. Ce que j'ai compris avec Monsieur Vêtements, c'est qu'étant donné qu'une plateforme a pu, encore une fois, comme ça, mettre fin à une activité, c'est que c'était tout sauf un business solide. D'ailleurs, au début, c'était même pas un business. Je voulais juste vous donner des conseils comme ça et vous partager quelques bons plans. Et puis, il y a la dernière leçon. C'est sans doute la plus dure à accepter, mais c'est probablement la plus difficile. Leçon 5. Savoir fermer un chapitre. Je vous ai beaucoup parlé, même on vous apprend beaucoup à parler autour de la persévérance, à ne jamais abandonner, à se battre coûte que coûte, à se relever après chaque chute. Et oui, la persévérance, c'est essentiel. C'est pas ce que je remets en question. Mais ce qu'on dit moins souvent et ce que j'aurais voulu entendre plus souvent, c'est qu'en entrepreneuriat, savoir s'arrêter au bon moment, c'est presque aussi important qu'être persévérant. Parce que pour moi, aujourd'hui, il existe une énorme différence entre abandonner trop tôt par peur ou par fatigue et refuser de lâcher quelque chose
qui ne correspond plus à sa vision juste par ego ou par attachement. Même si l'une de mes phrases préférées, c'est « un champion, c'est un loser qui a essayé une fois de plus ou qui a réussi une fois de plus que les autres ». Bref, vous avez capté l'idée. Pour moi, ça a été l'une de mes plus belles aventures entrepreneuriales. Et sans doute la plus dure, comme j'ai déjà dit, celle qui m'a demandé le plus d'implication. Parce qu'être là devant vous, parler devant une caméra, il y a 3 ans, je n'aurais jamais imaginé devenir un pseudo-influenceur, avoir des dizaines de milliers d'abonnés, faire des millions de vues, être entre guillemets reconnu parfois dans la rue, etc. Pour moi, c'était impossible. Parce qu'oubliez pas que tout ça est parti à la base d'un simple TikTok. J'ai fait un TikTok pour convaincre un client, je me suis retrouvé à faire des millions de vues, à être là aujourd'hui devant vous, devant une caméra à parler. Alors que toute ma carrière, j'ai toujours été dans l'ombre en tant que consultant. J'ai aidé les grosses boîtes à se développer. J'aurais jamais imaginé être là, avoir des dizaines de milliers d'abonnés, faire des millions de vues et me retrouver à parler tout seul devant une caméra. Mais par contre, encore une fois, ce que je dois à Monsieur Vêtement, c'est d'avoir pu sortir de ma zone de confort. Il m'a permis d'être toujours dans l'action, de faire des nouvelles rencontres. Ça m'a quand même créé des opportunités. J'ai aussi, vous, une communauté. Même si beaucoup d'entre vous, vous êtes là que pour les bons plans, c'est ce que je vous reproche. J'ai aussi développé des compétences, en plus, en vidéo, en montage, etc. Chose que je ne faisais pas avant. Et je pense aussi que j'ai pu aussi augmenter ma crédibilité ou asseoir une crédibilité grâce à Monsieur Vêtement. Mais à un moment, j'ai compris une chose simple. Pour moi, avec du recul, Monsieur Vêtement a totalement accompli sa mission. Et pour moi, toutes les bonnes histoires, elles n'ont pas vocation à durer éternellement. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal avec ces entrepreneurs qui restaient trop attachés à leur projet, simplement parce qu'ils ont peur de repartir à zéro. Alors que pour moi, lorsque tu entreprends et que tu fais différents projets, tu ne repars jamais de zéro. C'est juste une saison qui ferme, c'est juste un chapitre qui se termine. Et vu qu'on part avec un bagage supplémentaire, en fait, on est toujours plus fort. Un peu comme un jeu vidéo, on prend de l'expérience à chaque fois. Et c'est un peu la vision que j'ai de moi aujourd'hui et du projet Monsieur Vêtement. En fait, je pense qu'il ne faut pas confondre la fidélité avec une vision et l'attachement au passé. Ce sont deux choses pour moi qui se ressemblent de l'extérieur et qui n'ont rien à voir de l'intérieur. Parce que fermer un chapitre, ça ne va pas effacer tout ce que j'ai apporté. Au contraire, en fait, ça signifie juste que j'estime que vous avez assez grandi pour reconnaître quand il est temps d'évoluer. Monsieur Vêtement, ça se termine pas parce que c'est un échec. J'arrête parce que je pense que j'ai rempli mon rôle. Et que parfois, en fait, la meilleure décision, c'est juste de ne pas continuer. Et c'est d'avoir le courage de passer à la suite. Parce que savoir continuer, c'est une force. Mais savoir s'arrêter, c'est de la maturité. Pas mal, c'est là. Alors non, je suis pas en mode dégoûté de terminer Monsieur Vêtement. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de défaite, il y a zéro regret, mis à part les blocages Instagram, Facebook, etc. Juste, ça se termine parce que j'estime que l'aventure devait se terminer, tout simplement. Et cette aventure m'a transformé, m'a appris, m'a construit, surtout, elle nous a permis de construire quelque chose ensemble. Avant de fermer ce chapitre, je veux qu'on se rappelle d'où tout ça est parti. Parce qu'au fond, tout est parti d'une simple idée.